bonjour, très content de vous retrouver et j'espère que vous avez tous passé un très bon week-end de Pâques. Confiné certes, mais très bon week-end quand même et ensoleillé. En tout cas, merci aussi de votre fidélité grandissante de jour en jour. Aujourd'hui, nouvel épisode de comportement et culture du risque avec un sujet, épisode numéro 9, comment éviter les brûlures. Pour prévenir les risques d'accident, il faut d'abord respecter des règles simples, ne pas jouer avec le feu et s'équiper d'appareils de cuisson bien isolés. Nous allons voir ensemble 7 conseils pour éviter les brûlures et par la même occasion, d'éviter de déclencher un début d'incendie. Numéro 1, les plaques de cuisson. Elles doivent être inaccessibles aux enfants. En effet, même quand elles sont éteintes, celles-ci restent chaudes. Donc, pour ne pas se brûler, il faut les recouvrir d'un protège-plaque isolant. Se méfier des plaques vitrocéramiques qui restent chaudes également. Donc là aussi, vigilance. Seules les tables de cuisson à induction ne chauffent que s'il y a contact avec un récipient. Numéro 2, les fours. La porte du four est souvent chaude et extrêmement brûlante. Donc là encore, attention aux enfants. Pour éviter toute brûlure, il est possible d'équiper cette porte d'une protection isolante tout en étant possible de voir ce qui cuit à l'intérieur. Certains appareils en sont même dotés d'office. Cette même protection peut également être mise en place pour les cheminées à insert. En 3, les casseroles. Un enfant peut être tenté d'attraper une poêle ou une casserole. La curiosité et la faim peuvent s'avérer extrêmement dangereux pour eux. Pour éviter tout risque de brûlure, prenez l'habitude d'orienter les manches des récipients vers l'intérieur de la cuisinière et vérifiez également que les manches sont bien fixées. En 4, le micro-ondes. Ne pas faire cuire d'œufs avec leurs coquilles, des escargots ou des contenants hermétiques dans un micro-ondes. Sinon, c'est risque d'explosion. Petits pots et biberons doivent être ouverts et utiliser des récipients et emballages adaptés et éviter tout ce qui est métallique. En 5, la hotte. Pensez à bien nettoyer la hotte aspirante de façon régulière car les graisses s'y accumulent et une flamme un peu forte peut y mettre le feu avec risque de propagation dans les combles. Le risque devient inexistant si on nettoie la hotte régulièrement. En 6, les tuyaux d'alimentation. Sur les cuisinières à gaz, il est plus sûr d'installer un système vis au gaz qui évite toute fuite. Sinon, préférez un tuyau flexible en inox sans limite de durée de vie. Pour les tuyaux souples, vérifiez bien la date d'utilisation pour éviter toute fuite pouvant entraîner un début d'incendie. Pour connaître le gaz et le domestiquer, je vous invite à vous reporter à l'épisode numéro 6. En 7, le barbecue. Il fait beau, le ciel est bleu, le soleil brille et les barbecues sont sortis. Donc première chose, mettre le barbecue sur un socle stable. Ne jamais allumer un barbecue avec un produit hautement inflammable car ce qui brûle en premier, ce sont les vapeurs. Et après, c'est vous. Donc pas d'essence pour allumer un barbecue. Attention également aux projections de braise et établissez une zone de sécurité pour protéger les enfants. Voilà, suivez ces quelques conseils et vous éviterez ainsi de vous retrouver dans des situations très difficiles. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt sur Fire Consulting pour un nouvel épisode de confinement et culture du risque qui sera en continuité de cet épisode. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager ces informations autour de vous et n'oubliez pas, restez chez vous.